Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la parashat Kedoshim. La parasha de cette semaine contient l'un des versets les plus connus dans la Torah, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, aime ton prochain comme toi-même. J'aimerais justement m'arrêter un peu sur ce verset. Si on lit un peu plus que simplement ces trois mots et que l'on regarde les deux versets qui l'entourent, notre compréhension changera peut-être. Rabbi Akiva disait « Zeklal gadol batorah », c'est un grand principe de la Torah. Mais quel est ce principe ? Voici les versets en question. Vaïkra, chapitre 19, verset 17. Lotisna et achicha bilvavecha, ne hais point ton frère en ton cœur. Ochear tochiach et amitecha, réprimande ton prochain si tu vois quelqu'un faire quelque chose de mauvais, dis-le lui. Ochear, cela vient du mot montrer, indiquer. Velotissa à la frette, et tu n'assumeras pas de péché. Lotikom velotitor et bene amecha, ne te venge pas, ni ne garde aucune rancune aux enfants de ton peuple. Ve'ahavta l'ereacha kamocha ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Voilà les deux versets. Et il me semble clair que si on veut les comprendre, il faut qu'on joue à un petit jeu que j'appelle séparer, puis regrouper. Si on donne un jouet à un enfant et qu'il le met en morceaux, s'il arrive à le reconstruire, il aura réussi quelque chose de considérable, car il aura compris comment cela marche. Est-ce qu'on peut faire pareil avec ces versets ? Déconstruire la chose, puis ensuite reconstruire. Voilà la difficulté qu'on va avoir. Il y a 4 idées de base avec quelques sous-idées. On peut imaginer cela comme un squelette. Les idées sont les os. Mais qui sont les ligaments ? Quels sont les points de liaison entre les os ? La Torah ne les donne pas. Elle se contente des idées. C'est à nous de trouver comment des idées sont liées. Voilà un exercice intéressant. Si on pouvait choisir des conjonctions de coordination, comme par exemple « est »,« mais »,« car », lesquelles est-ce qu'on mettrait entre chacune des idées pour que l'ensemble ait un sens ? C'est ce qu'on va essayer de faire. Mais déjà, il nous faut séparer ces versets. Regardons ensemble. Idée numéro 1. Lotisna et achicha bilvavecha. Ne hais point ton frère en ton cœur. Intéressant. Si je vous demandais est-ce que la Torah permet d'haïr quelqu'un, vous me diriez bien sûr que non, c'est mal de haïr. Mais lisez attentivement, la Torah ne dit pas « ne hais point ton frère », mais « ne hais point ton frère en ton cœur ». Qu'est-ce que cela rajoute, ce « en ton cœur » ? Voyons l'idée numéro 2. Ochear tochiach et amitecha. Réprimande ton prochain. S'il fait une bêtise, dis-le lui. Velotissa à la frette, et tu n'assumeras pas de péché. Comment cela s'inscrit dans un cadre plus large ? Lotikom velotitor et bene amecha. Ne te venge pas, ne garde pas de rancune, et finalement, ve'ahavta l'ereacha kamocha ani Hashem, et aime ton prochain comme toi-même. On a donc 4 idées. Comment les assembler ? Je crois que tout ça nous ramène à la question que j'ai soulevée il y a un instant. Peut-on haïr quelqu'un ? C'est surprenant, mais la réponse de la Torah, c'est qu'on peut absolument. Mais il ne faut pas le garder dans son cœur. J'aimerais partager avec vous la façon dont le Ramban, Nachmanide, lit ces versets et comment il relie ses idées. Parfois, entre les gens, ça ne va pas fort. Il y a des choses qui vous ennuient. C'est normal que vous sentiez de la haine. Ce qui n'est pas bien, c'est de sourire alors que vous ressentez de la haine. C'est le garder dans votre cœur et faire comme si tout allait bien. Que faut-il faire alors ? La Torah nous le dit clairement. Le ligament entre l'idée 1 et l'idée 2, c'est « Ochear tochiach et amitecha » « réprimande ton prochain ». Il faut lui dire ce qui ne va pas. La haine aime rester secrète, nous dit le Ramban. Il ne faut pas céder à cette tentation. Il faut être franc, trouver un moyen de dire ce qui ne va pas à son ami. Velotissa à la frette. Rashi explique. Attention à comment on dévoile nos cartes. Il ne faut pas le faire d'une manière qui nous fera pécher. Même si on pense que la personne nous a causé du tort, il ne faut pas lui en causer en retour. Il ne faut pas, par exemple, lui faire honte en public. Mais il faut le réprimander sans le nuire. Être constructif. Faire en sorte qu'il écoutera. Si l'on fait ça, alors on aura dévoilé toutes nos cartes. Il existe une alternative mauvaise. Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas ? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un nous cause vraiment du tort ? Au lieu de lui montrer qu'on le déteste au fond de son cœur, on se dit « Je peux gérer cette situation. Je vais lui sourire quand je le vois. Tout ira bien. » Et on a l'air heureux, et tout semble aller pour le mieux. Mais est-ce que réellement tout va bien ? La haine finira toujours par s'extérioriser. La seule question est de savoir comment. Regardez l'idée suivante. Lotikom velotitor et bene amecha. Ne te venge pas, ne garde pas rancune. Se venger, garder rancune. Rashi explique que ce sont des notions opposées. Quel est l'exemple classique de la vengeance ? Je t'ai demandé de me prêter une hache et tu as refusé.
Alors, je ne te prêterai pas ma brouette quand tu en auras besoin. La rancune, c'est le contraire. Bien sûr que tu peux emprunter ma hache. Je ne suis pas comme certains qui ne prêtent pas leur hache. Moi, je suis un chic type, n'est-ce pas? Je te laisse emprunter mes affaires avec le sourire, mais je nourris une rancune. L'hébreu lotitor signifie protéger. Cette haine, dans ma relation avec toi, est devenue une sorte de secret, une haine que je ne montre pas. Je me dis même, je peux gérer sans problème cette haine, je peux vivre tranquillement avec elle. Pourquoi parler de ce sujet avec lui? Mais il garde en lui de l'amertume. Que tu le dises ou non, tes yeux le diront à ta place. Je ne suis pas comme certaines personnes qui ne prêtent pas. Je ne suis pas comme toi. La Torah dit que la haine finira toujours par sortir. Ne crois pas que tu vas gérer cette situation en gardant cela dans ton cœur. D'une manière ou d'une autre, ça sortira, soit sous la forme d'une vengeance, soit sous la forme d'une rancune qui se cache derrière un sourire. Et la Torah conclut « Ve'ahavta l'ereacha kamocha » « Aime ton prochain comme toi-même ». La Torah nous indique le chemin pour aimer son prochain comme soi-même. « Aime ton prochain comme toi-même » ne vient pas de nulle part. Parfois, il y a des problèmes dans nos relations avec nos amis. La Torah nous donne alors le secret pour ressentir de l'amour quand on fait face à des difficultés. Étape numéro 1, Lotisna et achicha bilvavecha. Tu veux le haïr? Ok, mais pas dans ton cœur. Tu peux lui en vouloir, mais il faut juste que Ocheach tochiach et amitecha. Tu dois lui dire ce qui te dérange, avec soin et de manière constructive. Réfléchissons une minute ensemble. Si j'ai le droit de lui en vouloir, mais que je dois d'abord lui présenter ce que je pense, quelles sont les possibilités de réaction? Soit je m'étais trompé et j'avais mal interprété ses gestes et finalement, il n'y a pas de raison de le haïr. Soit je ne m'étais pas trompé, mais peut-être qu'on peut se réconcilier. Je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur. Il se pourrait bien qu'il me dise « Oh mon Dieu, je pense vraiment qu'il y a eu un quiproquo. Je ne voulais pas te faire de mal. » Ou bien, il pourra peut-être reconnaître et présenter des excuses. Ou alors, dernière possibilité, soit la personne en face m'avoue qu'elle avait l'intention de me faire du mal et qu'elle s'en fiche complètement de mon ressenti. Mais quoi qu'il se passe et quoi que l'on fasse, il ne faut pas enfouir sa haine dans son cœur et présenter un sourire hypocrite. Si l'on fait ça, la haine est vouée à se transformer soit en vengeance, soit en rancune. Il faut jouer carte sur table. Ce n'est que comme cela que la haine se dissipera. C'est de cette manière que l'on aimera son prochain comme soi-même. Voilà comment arriver à l'amour. Un amour qui fonctionnera et qui transformera les malentendus, les petits affronts et toutes les petites choses de la vie en blocs de construction pour une véritable appréciation de l'autre. Ce n'est donc plus un sourire hypocrite, mais le véritable reflet d'une affection intérieure. Shabbat Shalom à tous. Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Le nouveau livre du Rav Forman est disponible en anglais. Aidez-nous à le sortir rapidement en français. Vous pouvez nous adresser vos dons via le lien PayPal disponible sur notre site. Merci encore de votre soutien et Shabbat Shalom à tous.